Jeudi, c'est mercredi 13 avril, le châtiment de Caïn. C'est portion de tout ça qui nous va louer ensemble. Mais bien avant même que nous entrions là-dedans, nous prions bon Dieu. Nous remercions Éternel, notre Père et notre Dieu, pour tant de bienfaits que vous manifestez dans la vie. Maintenant, nous arrivons dans l'heure pour nous capables d'étudier la parole. Nous demandons pardon pour pécher nous et accordez-nous la puissance de ton esprit pour nous comprendre et mettre en application le conseil. Fais grâce, nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier les amis pour l'effort qu'ils ont fait chaque jour pour capable d'étudier. Étudier l'école, ça va. Et je souhaite que bon Dieu aide vous, que l'ouvre intelligence pour étudier ça qu'on fait chaque jour pour aider à grandir sur le plan spirituel. Et pas oublier chaque fois que vous finissez d'étudier, moi toujours prendre plaisir à encourager vous, pour partager les leçons avec l'entourage, pour encourager l'autre monde à étudier. Étudiant école, ça va. Et si vous n'êtes pas abonné, je ne pas hésiter à faire ça. Et encourager l'autre monde à faire même chose ensemble avec vous. Ce maintenant, nous dans la leçon 3. Caïn et son héritage. C'est thème ça, nous avons développé ensemble. Et verset nous gain pour nous mémoriser, nous trouvons dans Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Genèse 4, verset 7, qui c'est verset pendant toute semaine là, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Hier, nous avons la possibilité pour nous voir ensemble le crime. Nous avons par jalousie, Caïn, tué pour frère et qui c'est Abel. Mais nous bon Dieu est venu, il était entré en conversation ensemble avec et Caïn pour le faire. Caïn prend conscience des conditions que lui-même était et bon Dieu te offre possibilité pour que Caïn lui-même était capable de sortir dans les conditions qu'il était. Et je dis à nous parler ensemble le châtiment de Caïn. Là, et nous parlons ensemble. Et hier, nous avons lu dans Genèse 4, verset 3 à 8. Mais je dis à nous parler dans verset 9, dans le chapitre 4, là, Genèse 4, verset 9, pour venir dans verset 16. Nous voyons pour qui ça, bon Dieu te demandé avec Caïn, côté frère là. Ok, côté Abel, frère là. Et qui rapport qui gagne entre péché Caïn et le fait qu'il vienne devenir errant et vagabond sous la terre. Regardez ensemble, parole sérieuse que nous avons dans Genèse 4, verset 9, pour nous arriver dans verset 16. Genèse 4, verset 9 à 16. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit et de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de la face. De ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Eh bien, question que bon Dieu t'a posée avec Caïn, il fait écho avec question que bon Dieu t'a posée avec Adam dans le jardin lorsqu'il dit Adam, côté où. Écho ça lui indique lien qui gagne entre péché qui te fait en Éden, c'est-à-dire péché Adam et Ève te commettent là, avec péché ça que Caïn lui-même vient faire par la suite. Eh bien, péché Caïn, c'est conséquence du premier péché que Adam lui-même l'était commettre là. Caïn, cependant, pas de vouloir reconnaître péché. Malgré bon Dieu t'a parlé ensemble avec lui pour prendre conscience, eh bien, il était nié quelque chose, eh bien, il était nié péché. Bagay que nous Adam pas fait. Même si Adam a cherché à accuser
eh bien, il y a l'autre monde, il a essayé de larguer charge à son l'autre monde, mais Adam était d'accord qu'il est péché, mais il te dit c'est Ève qui fait le péché. Ok? Mais nous, Caïn, au contraire, c'est défier bon Dieu de façon ouverte. Ok? Et il n'a pas perdu temps, ok, pour la mettre en face bon Dieu. C'est-à-dire, Noé Caïn et pas prendre conscience rapidement des conditions et bien péché là. Et bien quand bon Dieu pose la troisième question, parce que là nous regardons Noé et l'Éternel parle ensemble avec elle, il demande côté frère là, ok, et l'Éternel parle ensemble avec elle, il dit côté frère là, et bien qui ça répond l'Éternel, il dit l'Éternel, est-ce que c'est moi-même qui gardien, et bien monsieur, et l'Éternel va dire qui ça fait ensemble avec Abel, parce que l'Éternel dit sans Abel a crié dans le sol là, élevé juste dans le ciel là, et bien côté lié. Et bien qui ça nous capable de comprendre? Nous bon Dieu partant, et bien que Caïn répond, parce que bon Dieu connaît toute bagaille. Bon Dieu dit avec Caïn, qui s'en fait? Et bien sans frère là, sans Abel, l'élevé juste dans le ciel là, il criait depuis dans le sol là, arrivé juste dans le ciel là, c'est-à-dire bon Dieu, et bien lui montrer, et bien avec Caïn qu'il connaît toute bagaille li au courant des actions ça que lui-même lui posé et bon Dieu action ça que Caïn posé et bien il y a un châtiment qui accompagne puisque Caïn pas d'accord prendre conscience et bien nous connait là bon Dieu vini ensemble avec châtiment. Et bien il dit Abel il dans sol là. Et bien lien direct qui fait référence avec la chute et à ça que bon Dieu te dit ensemble avec Adam, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire, l'homme oui, c'est dans la poussière là encore pour retourner. On regarde ensemble dans Genèse 4, verset 14. Nous allons regarder qui sa parole quand il veut dire lorsqu'il dit je serai caché devant ta face. On regarde ensemble Genèse 4, verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Eh bien, Noé, c'est parce que sans Abel, te répandit sur le sol là, que le sol là lui-même lui de nouveau maudit. Ok? Noé, non seulement le sol là vient maudit, mais bon Dieu largue tout un châtiment. Eh bien, sous Caïn, bon Dieu maudit Caïn. Par conséquent, Caïn était condamné pour être capable de devenir un réfugié loin de la présence de Dieu. Eh bien, c'est là que Caïn entend des sentences là, que bon Dieu prononce sur lui, qu'il peut arriver à comprendre ça nous l'importance de la présence de Dieu. Car sans présence bon Dieu, eh bien, nous Caïn vient gagner crainte pour ville. Caïn vient commencer par peur. Même après, eh bien, il finit tout les frères là, eh bien, nous attitude et devant bon Dieu, nous bon Dieu, il continue à manifester miséricorde, ok, envers Caïn. C'est-à-dire, bon Dieu, malgré le châtier Caïn, mais bon Dieu toujours a exercé miséricorde envers Caïn, parce que nous bon Dieu dit, et Caïn dit, je vais aller loin, et bien, il y a un monde qui jeune l'a tué, et bien, l'Éternel dit non, et bien, le monde qui tue Caïn l'a vengé 7 fois. C'est-à-dire, malgré Caïn fait ça pas bon, bon Dieu chantier, mais nous bon Dieu toujours manifester une certaine protection envers Caïn. Nous pas connaît exactement Maxa que Caïn était gain sous lui, mais quelque soit gens ça nous grâce bon Dieu il était manifesté envers Caïn. Nous pas connaît qui genre de Max était en réalité, mais ça qui est sûr c'est que bon Dieu il était manifesté grâce lui envers Caïn. Eh bien, caché devant face bon Dieu. Qui est-ce qui a caché devant face bon Dieu? Qui a caché de la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a caché de face bon Dieu? Et suivant ça que nous voyons dans la leçon, caché devant la face de Dieu, veut dire qui ça? Eh bien, veut dire que nous
pas faire volonté bon Dieu, nous non condition côté nous priver de présence bon Dieu dans la vie. Ça nous c'est une situation qui est vraiment tragique pour quel que soit monde nan ta capable vivre. Mais question que nous avons posée, qui c'est la façon pour nous-mêmes qui pécheurs nous capables d'éviter situation ça? Eh bien, si il y a un moyen que nous capables, si il y a une façon que nous capables d'éviter, eh bien c'est pour nous toujours faire en sorte que nous obéissons ensemble avec la parole de Dieu, nous faisons volonté bon Dieu, eh bien laisse ça nous pas priver de présence bon Dieu dans la vie. Le châtiment de Caïn, c'était partie de leçon ça qui nous avons ensemble aujourd'hui. Nous avons Caïn pas de prendre conscience de péché li, mais c'est quand bon Dieu pour la châtiment sur lui, pour la punition, c'est là ça va comprendre l'importance de vivre dans la présence de bon Dieu. Moi ensemble avec vous, on ne pas quitter c'est les bon Dieu pour aller nos châtiment pour nous pas comprendre. Comment présence bon Dieu est important dans la vie. Le châtiment de Caïn, c'était parti de ce que nous avons ensemble aujourd'hui qui c'est mercredi 13 avril. Avant nous aller, nous prier bon Dieu. Nous remercions l'Éternel notre Père et notre Dieu encore une fois ce maintenant pour parole que vous répondez. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'avoir un cœur qui est obéissant, un cœur qui est réceptif, afin que nous soyons capables de mettre les paroles en application. Tandis que nous sauvons-nous, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, passez une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.